Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bon nouveau mois. Nous sommes dans le mois de juin, Dieu nous a fait grâce. Nous allons parler d'ailleurs aujourd'hui de la grâce de Dieu. Mais avant ça, nous allons tout simplement prier afin de remettre ce moment entre les mains de Dieu. Abba Père, nous voici à nouveau, Seigneur, devant toi en ce jour. Nous te remercions pour les mois passés, les semaines passées, les jours passés. Nous sommes dans un nouveau mois et merci parce que tu nous as fait grâce. Nous voulons remettre ce moment entre tes saintes et divinement de sorte à ce que tu puisses venir nous parler. Je prie afin que nos oreilles puissent entendre, que nos oreilles puissent voir, permet que nous puissions être disposés également à recevoir de toi. Viens, Seigneur, prendre le contrôle, permet que nous puissions apprendre de toi. Et je prie afin que tu puisses m'utiliser de sorte à pouvoir communiquer le message que tu as pour tes enfants, Seigneur, en ce jour. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine et le thème que nous avons pour ce jour, c'est plus que la grâce. Plus que la grâce. Et notre verset de mémoire est tiré du livre de Romains 6, verset 1. Romains 6, verset 1 qui nous dit: Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Encore une fois, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Tout simplement, si on devait un équivalent, ou si on pouvait expliquer un peu ce verset, ce serait enfin, la question qu'on pourrait tout simplement se poser, c'est allons-nous continuer de pécher sous prétexte que Jésus nous fait grâce? Et bien évidemment, la réponse est non. Alors, nous allons prendre deux idées fausses par rapport à ce thème, deux idées fausses que malheureusement aujourd'hui les chrétiens peuvent avoir. Et la première, c'est que Jésus n'est que grâce. Jésus n'est que grâce. Comme on l'a pu voir avec le thème aujourd'hui, on parle de Jésus étant plus que la grâce. Oui, certes, Jésus est venu nous apporter cette grâce, mais de un, Jésus n'est pas la grâce. Voilà, Jésus n'est pas grâce. Il nous donne la grâce. Et deuxièmement, Jésus n'est pas que grâce. C'est-à-dire qu'il ne nous fait pas seulement que grâce. Le but, l'objectif de Jésus ici-bas, c'est non pas, ça n'a pas été simplement de nous apporter la grâce. Donc ça, c'est la première idée fausse. Et tout simplement pour ajouter sur cela, c'est que, et c'est vrai que la Bible, si on regarde dans le livre de Jean 1,17, c'est vrai qu'il est mentionné que Jésus-Christ est venu nous faire grâce, et c'est un fait. Mais de dire que Jésus finalement ne se limite que, ou Jésus n'est que grâce, est une idée fausse que certains aujourd'hui peuvent avoir. Jésus est plus que la grâce, la parole nous dit dans le livre de Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin aujourd'hui qui nous amène au Père, il est la vérité de par la parole de Dieu et il a vie par, il s'est sacrifié afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir la vie éternelle. Un autre point, une autre idée fausse que nous pouvons avoir, c'est que finalement, maintenant qu'on est chrétien, on peut se comporter comme on veut. C'est une idée fausse. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes chrétien que vous avez donné votre vie à Christ que vous pouvez faire tout ce qui vous passe par la tête ou tout ce que vous voulez. Bien au contraire, vous devez quotidiennement, parce que c'est vraiment une marche. Être chrétien aujourd'hui, c'est vraiment une marche de tous les jours. Ce n'est pas seulement quand on le souhaite, quand on est d'humeur à ou quand on est disposé à. Non, c'est quelque chose de quotidien. C'est quelque chose, votre foi chrétienne, c'est quelque chose que vous devez cultiver quotidiennement finalement. Donc l'idée de se dire que oui, j'ai donné ma vie à Christ, je suis en règle avec Christ, et du coup maintenant je peux faire ce que je veux, maintenant en fait c'est faux. Parce qu'à partir du moment où vous prenez justement cette décision, parce que c'est avant tout une décision, lorsque vous allez vous donner votre vie à Christ, c'est une décision que vous prenez. Et derrière cette décision, en fait, tout simplement, c'est que vous décidez de renoncer au monde pour pouvoir suivre Dieu. Et à partir du moment où vous décidez de suivre Dieu, finalement, vous faites ennemi du monde. Et lorsque vous faites ennemi du monde, vous faites ennemi de tout ce qui est dans le monde, le péché y compris. Donc c'est important d'avoir ça en tête. C'est pas parce qu'aujourd'hui Dieu nous fait grâce, et Dieu merci en fait finalement pour sa grâce, parce que si on doit donner vraiment une définition à cette grâce, c'est que c'est une faveur imméritée. Et Dieu nous fait grâce aujourd'hui sans que nous le méritions finalement. Et nous devons justement utiliser cette grâce que Dieu nous fait chaque jour pour pouvoir euh, cultiver notre foi chrétienne, cultiver la relation que nous pouvons avoir à Dieu, nous rapprocher de lui. Et bien sûr, parce qu'on peut, je vais également mentionner ce que la grâce aujourd'hui nous permet nous apporte finalement ou nous permet de faire. On peut voir que justement dans le livre de Tite, voilà, le livre de Tite 2, 11, 12, la Bible le parle justement de cette grâce. Et aujourd'hui, on peut voir que cette grâce est la source du salut pour tous les hommes. C'est par cette grâce que Dieu nous donne finalement que nous avons accès au salut. Ça, c'est l'un des objectifs aujourd'hui de la grâce. Elle est disponible à tous.
elle est disponible à tous. Tout le monde peut accéder à cette grâce, c'est un fait. Mais ce n'est pas pour autant qu'à partir du moment où vous avez accès à cette grâce-là, qu'il faut, premièrement, l'utiliser n'importe comment. Et deuxièmement, penser qu'elle est acquise. Dieu vous fait grâce, certes, mais c'est pas quelque chose qui vous doit. Il vous donne finalement cette grâce. Donc c'est à vous d'utiliser cette grâce correctement pour que ce soit tout simplement un plus pour vous et non pas l'utiliser, comment je dirais, de façon exagérée, excessive, c'est-à-dire que finalement j'ai la grâce, comme je le disais plus tôt, donc je peux faire tout ce que je veux, pas du tout, non. J'ai cette grâce, je vais faire tout pour l'utiliser de sorte à ce que par cette grâce, j'arrive à atteindre ou j'arrive à devenir la personne que Dieu veut que je sois. D'accord? Et donc, on peut également voir que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Par nos propres forces, finalement, parce que on a avant tout fait de chair. Et c'est vrai que nous seuls, on ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est par la grâce de Dieu, justement, qu'on peut arriver à, premièrement, se détourner du monde et également s'éloigner du mal. Et c'est ce que la grâce vient faire, c'est ce que la grâce nous enseigne aujourd'hui, c'est vraiment à renoncer aux choses du monde, pour pouvoir tout simplement nous concentrer sur l'évangile, sur Dieu, sur la parole de Dieu, sur notre relation avec Dieu. Quand quelqu'un est impie, et je lis maintenant des cieux ouverts directement, que quelqu'un est impie et embrasse les convoitises mondaines au nom de la grâce, cette personne a en réalité renié le salut qui est venu par la grâce et donc verra le côté dévorant de Dieu. C'est vrai qu'on parle très souvent d'un Dieu amour et Dieu est avant tout amour, mais il y a aussi un aspect de Dieu qui est qu'on appelle le feu dévorant. Lorsque vous décidez maintenant, certes, nous, on parle des chrétiens plutôt, on a la grâce de Dieu et l'objectif finalement pour nous, c'est de suivre le chemin que Jésus est venu nous montrer et vivre selon la volonté de Dieu. Mais lorsque vous prenez la décision inverse qui est de demeurer dans le monde, vous n'aurez pas face, oui, certes, l'amour de Dieu demeure, mais vous ferez face, pardon, également au feu, à cet aspect-là de Dieu qui est le feu dévorant. Et pour pouvoir ne pas finalement subir cela, vous devez utiliser cette grâce de sorte à demeurer dans la parole de Dieu. Faire ce que Dieu vous demande de faire. J'espère que jusqu'ici, vous me suivez. Alors, il ne faut pas prendre la grâce comme acquise. Je sais que je vais les souligner. C'est un point que j'ai souligné plus tôt. C'est pas quelque chose que vous devez prendre pour acquise, mais plutôt remercier Dieu finalement pour cette grâce que Dieu vous donne. Encore une fois, c'est pas quelque chose que vous ne méritez et c'est pas quelque chose que Dieu vous doit. D'accord? C'est à vous de prendre conscience qu'en fait, Dieu vous fait finalement ce cadeau-là. Il vous fait grâce et donc l'utiliser à votre avantage. Un autre point ici, c'est que la grâce de Dieu est destinée à vous aider à vaincre le péché. Je l'ai souligné plutôt par rapport aux choses du monde, mais c'est également le cas par rapport au péché. La grâce vous permet aujourd'hui de vaincre le péché. C'est une arme. Vous pouvez clairement la voir comme une arme, finalement, une arme qui vous permet aujourd'hui de vaincre le péché, vaincre les choses du monde. Donc, ce n'est pas une licence, comme je le disais plutôt, pour demeurer, pour demeurer dans le péché. Si on doit prendre un exemple de la Bible justement qui nous enseigne sur cette grâce-là, c'est vraiment l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, a reconnu que c'est par la grâce de Dieu qu'il a pu faire finalement tout ce qu'il a fait pour Dieu. Et c'est une réalité, que ce soit pour l'apôtre Paul, pour moi, comme pour vous. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons faire là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et c'est une raison de plus pour vous et pour moi d'être reconnaissant envers Dieu. Pour terminer, le point clé ici que nous avons, c'est que la grâce de Dieu n'est pas une excuse pour pécher. J'ai commencé avec ça au début et je termine avec ça. La grâce de Dieu n'est pas une licence pour pécher, pour faire finalement ce que vous désirez faire. Parce que lorsque vous, encore une fois, lorsque vous prenez cette décision, vous devez également, c'est une décision qui se manifeste finalement par vos œuvres. De dire que je suis Dieu ne suffit pas si vos actions ne le montrent pas. Vous devez également le témoigner à travers la vie que vous menez, la façon, les choses que vous mettez en pratique, etc., etc. Je prie afin que Dieu nous aide. Et alors qu'encore une fois, nous sommes dans ce nouveau mois, prenons vraiment conscience de la grâce que Dieu nous fait, même d'être ici en cet instant. Beaucoup ne sont pas arrivés jusqu'ici aujourd'hui, mais Dieu nous a fait grâce. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.